moi, la magie existe. Est-ce que vous saurez assez ouvrir les yeux pour essayer d'en trouver, quitte à ce que ce soit votre regard qui fasse que ça c'est pris pour de la magie? Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Coucou, je vous reviens dans cet épisode pour vous parler de la magie. Alors, je ne sais pas très bien quelle sera ma trame, parce que j'ai pas mal d'idées qui me viennent sur ce sujet, donc je vais me laisser aller. Et puis, bon, j'imagine que mon cerveau va faire la job avec son arborescence et tutti quanti. La magie. D'abord, la question c'est, est-ce que vous croyez en la magie? Et cette question me ramène un peu à l'épisode de podcast au niveau de la motivation de l'innocence. La question c'est, est-ce que... alors oui, on va garder notre âme d'enfant, blablabla, etc., etc. Est-ce que vous croyez que la magie existe? Et je vais essayer de vous donner des exemples de magie, tout simplement parce que moi, dans ma vie, spoiler, il y en a énormément. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de vous raconter un peu de mon voyage de Saint-Jacques-de-Compostelle que je vais commencer, pas commencer, je vais reprendre pour cette année d'ici quelques jours, semaines, voilà, sans être trop précise. Mais là, typiquement, je crois que je vais pouvoir vous parler de ce genre d'anecdotes, tout simplement parce que ça ne me concerne que moi et comme ça, moi, j'implique personne d'autre. Voilà. Est-ce que la magie existe? Et la question, en fait, au-delà de est-ce que la magie existe pour vous, quelle est votre définition de la magie? Est-ce que votre définition de la magie, c'est la magie Disney où d'un coup, il y a des paillettes et que fulgurance, des miracles arrivent, etc. Et quelle est aussi la définition pour vous du mot miracle? Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit vraiment vous convaincre une énormité pour être sûr que ce soit ça? Et on peut y associer aussi la notion de synchronicité, même si il y a pour moi à boire et à manger. Il faut aussi mettre pas mal de recul sur ça. Mais pour moi, la magie existe. Voilà. La magie existe tout simplement parce que quand on pose des questions, et là ça va rejoindre ma fameuse porte 2 dont je vous avais parlé il y a 1 ou 2 semaines, non, 3 semaines, 4 semaines, dans un des podcasts. Ma fameuse porte 2 qui est la porte de la réceptivité, la porte yin par excellence en human design, qui est une espèce de savoir supérieur là. C'est pas savoir supérieur de moi je sais, je suis au-dessus des autres. C'est une espèce de d'espace qu'on ouvre dans lequel on est à même de recevoir des choses et des conceptions de la vie par exemple qui peuvent être complètement on ne sait pas d'où ça sort et qui en même temps ont tout un sens. Voilà. Si j'arrive à peu près à expliquer, mais voilà, il n'y a pas que ça dans la porte 2, mais notamment il y a ça. Si par exemple, au lieu d'essayer de vous convaincre que la magie existe, et si je vous racontais une petite anecdote, j'allais dire Père Castor raconte une histoire.
Mais à chaque fois que je le dis, je suis toute seule à avoir la référence. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a la référence? Je vous laisse mettre des commentaires. Mon premier Saint-Jacques de Compostelle. Et d'ailleurs, comme ça permettra de partager une expérience en tant que femme seule qui est partie sur Saint-Jacques et qui continue à partir tous les ans et qui peut encore arriver à Saint-Jacques, mais un jour elle y arrivera. Et puis surtout, une nana qui est partie de très loin en termes d'insécurité, en termes de timidité, en termes de... Voilà, j'aurais pu penser que n'importe qui de mon entourage serait parti sur Saint-Jacques, mais alors moi, mais jamais la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pas quelque chose. Saint-Jacques de Compostelle, ça a jamais été un rêve pour moi, ça a jamais été... voilà, quasiment jusqu'à l'avant-veille du départ, je m'étais dit dans ma tête, mais en fait, n'importe quoi, à quel moment tu vas partir là-bas? Enfin voilà. Et d'ailleurs, je vais vous raconter aussi cette anecdote, mais jusqu'au bout, je vais vous raconter. Donc vraiment... Partage d'une nana qui n'a jamais été très roots, qui n'est jamais partie faire du bivouac, qui n'a jamais fait de la tente ou du camping à part des colonies de vacances quand elle était jeune, donc c'est très organisé, très voilà. Donc autant vous dire que si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous posez la question de Saint-Jacques de Compostelle, allez-y. De 1, c'est un des chemins les plus sécurisés pour moi, et de 2, tout est balisé, et de 3, vous ne serez jamais seul. Vous serez seul à partir du moment où vous avez envie. Mais si vous avez un pépin, il y aura toujours quelqu'un. Voilà. Ceci étant posé. Je vous raconte Saint-Jacques ici, tout simplement parce que c'est comme mon quotidien en termes de synchronicité, en termes de magie. Moi, ce que j'appelle la magie. Puissance, je ne sais pas combien. Donc comme ça, au moins, c'est un concentré. Voilà. Ensuite, à vous de vous faire une idée, mais il y a des fois où il suffit d'observer la vie d'une manière ou d'une autre, d'une manière complètement différente pour capter de la micromagie. Et plus on capte de la micromagie, et plus la magie est énorme. Nous revenons sur mes péripéties de Saint-Jacques. Donc, c'était en 2003, quand j'ai commencé à vouloir créer mon entreprise. Au sortir de mes études, autant vous dire que quand on crée une entreprise, c'est à peu près un incubateur à angoisse. Parce que ça vous fait tout ressortir, la peur du manque, la peur de ne pas être assez, la peur, toutes les peurs. Toutes celles que vous planquiez sous le tapis, en gros, c'est genre sold out, quoi. Donc là, j'étais dans une année qui venait vraiment beaucoup me chercher. Moi qui n'ai jamais fait d'insomnie, ça a été vraiment le seul moment de ma vie où j'en ai un peu fait. Un petit peu parce que je sais ô combien les personnes qui en font réellement tout le temps, c'est... voilà. Moi, je peux m'estimer quelque part heureuse d'avoir du mal à un peu dormir sur une toute petite période comme ça. Je viens, je fais mon chemin, je vais y arriver. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc toutes mes angoisses, etc. Et donc en fait, j'avais besoin de sortir de tout ça et je m'étais dit peut-être que de penser à d'autres personnes, aux problématiques, aux questionnements d'autres personnes et de me décentrer de mon quotidien, de mes petites questions. Et des petites questions, mais il y avait des questions existentielles aussi, hein, je vous rassure, c'était pas non plus juste « je me sens pas bien ». Voilà. Et je me suis dit, peut-être que cet été, parce que l'été 2023 arrivait, peut-être que cet été, je vais essayer de retourner sur des expériences extrêmement humaines, extrêmement basiques, de décentrer ces problématiques du quotidien, etc., et de redescendre. Sauf que ma problématique, c'est que financièrement parlant, en fait, tout ce qui est humanitaire, par exemple, faut quand même payer le billet, etc. Donc voilà. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ça me paraît quand même un peu pas très simple. Et puis là, comme d'habitude, je consomme du contenu, développement personnel ou autre, et à force d'écouter, j'ai Saint-Jacques qui revient un peu partout. Sur des podcasts et des contenus qui n'ont absolument rien à voir, la personne n'est pas du tout spirituelle, aucun lien avec le dev perso, enfin, de tout, enfin, vraiment. Et alors, Saint-Jacques par-ci, Saint-Jacques par-là, voilà. Et donc, moi... Et notamment aussi Maud Ankawa qui a écrit Kilomètre Zéro et notamment Plus jamais sans moi et dont on m'avait parlé. Kilomètre Zéro, c'est une amie qui m'en avait parlé depuis au moins 3 ans. Et donc du coup, cette autrice m'a tilté en fait dans ma tête. Et elle aussi parlait de Saint-Jacques. Et donc du coup, ça plus ça, je me suis dit, voilà, j'ai compris le message. Petite magie numéro 1. Ensuite, encore faut-il l'entendre. J'ai compris le message, je vais aller sur Saint-Jacques. Ok. Sauf que ma problématique, c'est que je n'avais jamais fait de rando, enfin si j'en avais fait, mais pas à ce point-là, pas énorme sur plusieurs jours. J'avais jamais fait de rando où on porte son sac comme ça sur plusieurs jours non plus, donc va préparer un sac quand tu ne sais pas le préparer et que tu ne sais pas du tout de quoi tu vas avoir besoin.
J'étais incapable de lire une carte. Pour la petite anecdote, j'ai appris l'année dernière alors que là, c'était ma 2e année. Tout va bien. J'y suis vraiment allée en mode, allons-y. Et puis jusqu'au jour, je commence à voir la date se profiler. Et puis, je me dis, bah oui, mais moi, j'avais préparé tout ça, donc je sais même pas par où commencer. Donc en fait, non, je vais laisser tomber, c'est pas pour moi, etc. Quelques jours avant ma date de départ présumée, enfin hypothétique, on va dire, j'ai une amie qui m'appelle un week-end qui me dit « Il fait trop chaud, on va aller se baigner dans un lac avec une pote, est-ce que tu veux venir, etc. » Je lui ai dit « Bah oui, avec plaisir. » Donc on discute de tout ça. Mon ami dit « Bah Clément, ça va faire Saint-Jacques. » Je lui dis « Oulololo, redescends, en fait, c'est possible que je le fasse pas. » Et cette fameuse amie, qui me dit « Mais moi, j'ai l'habitude de tout ça. Je vais te faire une liste et je vais te dire tout ce qu'il te faut. Et comment il faut préparer. » Et là, je me suis dit « Ok, j'ai plus d'excuses, en fait. » Vraiment, genre, l'univers, il me disait « Quoi, t'as encore des doutes? Ok, bon, ok, on va t'envoyer une nana, elle va te dire comment faut faire, quoi. Comme ça, au moins, si vraiment tu veux pas y aller, c'est pas que tu ne sais pas, c'est pas que t'as pas les moyens, c'est que tu ne veux pas. Mais après, libre arbitre, hein, mais juste tu ne veux pas. Et assume. » Donc me voilà préparant tout ça en me disant oui. Et puis je me suis dit, en regardant ma pile de livres en cours, parce que forcément multi tout ça, j'ai je sais pas combien de livres en cours, disons en stand-by pour que je puisse commencer à les lire. Donc je me dis, je vais en prendre un pour Saint-Jacques. Et puis après je me dis, tiens, juste avant d'aller faire des courses basiques au supermarché, je me dis, tiens, ce serait drôle que je trouve ce livre, que je le prenne pour Saint-Jacques, parce que le livre de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro, je voulais pas lire de témoignages sur Saint-Jacques avant de le faire moi-même, donc Kilomètre Zéro. Ce serait drôle, le clin d'œil du livre de Saint-Jacques, etc. Et puis je me suis dit, bon, j'aurais de toute façon pas le temps de le chercher, donc si jamais je tombe dessus dans le magasin, je le prends, puis sinon c'est pas grave. J'arrive dans le magasin, premier étal, bam, Kilomètre Zéro, genre, je peux même pas quasiment rentrer dans le magasin sans le voir, quoi. Donc là je me dis, ok, j'ai compris. Mais c'est pas tout, vous êtes pas encore prêts pour le reste. Et je vais vous la faire courte. Donc me voici sur Saint-Jacques, je vais vous épargner toutes les péripéties qui ont été rocambolesques, parce que vraiment, c'est du toujours plus quand je suis sur Saint-Jacques. Mais là, le toujours plus, quand je suis arrivée donc à me dire, je vais aller au Puy-en-Velay, je vais commencer là-bas. Je me suis sécurisée en prenant une petite chambre en solo chez les religieuses, et j'arrive à l'heure du repas, toute et en même temps fière de moi parce que j'en suis là. Je descends dans la cour devant le réfectoire pour manger, et là je marche, je fais ma vie, et puis j'entends comme ça, puis je me dis tiens, la voix quand même, ça me fait beaucoup penser à Maud Ankawa. Mais je me dis c'est ridicule, enfin voilà. Et là je balaye comme ça un peu les gens que je vois, et je vois un cercle de personnes. Je me dis, tiens, voilà. Et dans le cercle de personnes, il y a une silhouette qui ressemble à Maud Ankawa. Je me dis, pareil, c'est ridicule. Je me retourne, et là, je tombe nez à nez avec Maud Ankawa. Voilà. Et là, dans ma tête, c'est comme si j'avais la phrase de il en a fallu pour t'amener là? Genre, punaise, ça y est, quoi. T'es là, t'es arrivé parce que là, fallait le faire, quoi. Hein, t'avais vraiment pas voulu venir, hein. Et puis après, juste après, c'était la boucle est bouclée, tout est parfaitement parfait, avec un gros smile. Et je lui ai pas parlé, hein, à Maud Ankawa, j'avais pas besoin, ça aurait été avec plaisir, mais c'était pas le but, là. Mais donc, allez me dire après ça, quand même, parce que la date était complètement aléatoire, hein. Allez me dire après ça que la magie n'existe pas. Je vous laisse libre de penser que ça n'existe pas, que c'est des synchronicités, que machin, que truc, hein. Moi, j'ai envie de penser que ça existe. Voilà. Et typiquement, ce genre d'expérience, je le vis et je le vois et je le ressens au quotidien. Et quand j'en discute avec des personnes autour de moi qui sont pas forcément là-dessus, je les fais bien rire. Jusqu'au moment où elles aussi observent des choses comme ça dans leur quotidien. Et que petit à petit, il y a quelque chose qui se brode. Et que petit à petit, je vois leur cœur d'enfant s'ouvrir à de la magie potentielle. Et je vous jure que quand on commence, on se dit, mais l'univers, mais toujours plus. Vraiment, de la dentelle, de l'orfèvre, le truc. C'est-à-dire des choses auxquelles on n'aurait jamais même pensé nous-mêmes mettre en place des choses comme ça. C'est juste. Donc, la question c'est,
quelle est votre définition de la magie? Pour vous, à quoi est-ce que ça correspond? Est-ce que vous saurez assez ouvrir les yeux pour essayer d'en trouver? Quitte à ce que ce soit votre regard qui fasse que ça c'est pris pour de la magie. Encore une fois, de toute façon, l'être humain se raconte des histoires dans tous les sens. Donc, est-ce que vous voulez croire à un quotidien qui est morne, qui est métro boulot dodo, qui est la lutte, etc., etc. Je dis pas que la vie est que facilité, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que vous voulez voir un univers où il y a que ça? Ou est-ce que vous voulez commencer à y voir un peu de magie? Et ça, pour avoir aussi des enfants dans mon entourage, d'aller connecter à ça, et à ça avec l'enfant en train de lui dire « Tu te rends compte à quel point c'est magique ?» et de voir dans les yeux de l'enfant à quel point ça l'étonne qu'un adulte puisse lui dire ça, ça aussi c'est magique. Donc, je trouve qu'en tout cas, ça ouvre des espaces, quand bien même on n'y croit ou pas, des espaces pour laisser justement la place pour ça. Et se dire pourquoi pas. Et ça revient sur le fait de faire en sorte que son quotidien soit une aventure. Est-ce que toutes les difficultés que vous avez dans votre quotidien, vous allez en faire quelque chose qui vous plombe? Ou quelque chose qui vous donne de la lumière, qui nettoie le diamant à l'intérieur de vous pour magnétiser ce qui est juste pour vous à recevoir aujourd'hui, là où vous en êtes. Voilà pour la magie. Eh bien, écoutez, si vous avez des témoignages sur... si vous avez également fait Saint-Jacques, moi, je serais très curieuse. Puis j'adore en parler. C'est vraiment un univers. Voilà. Moi, en tout cas, si vous posez la question, foncez. Vraiment. Et puis, si vous avez des petits bouts de magie de votre quotidien à partager, avec grand plaisir aussi. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle exploration de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpop Story. On se tient au jus? Bien des bisous!